Nous voilà donc arrivés à un peu plus de la moitié de cette présentation du DAE-A. Donc vous avez pu regarder l'ensemble des matières, les 9 matières qui sont proposées à l'université Bordeaux-Montaigne. Donc vous savez que vous ferez obligatoirement du français. Je pense que vous commencez à avoir une petite idée pour savoir si vous choisirez anglais ou espagnol en langue obligatoire. Et puis dans les autres matières, peut-être que votre choix est fait, peut-être que vous hésitez encore. Avant d'évoquer un autre critère qui pourrait peser sur votre choix, je voudrais juste revenir une dernière fois sur l'importance de la maîtrise de la langue française pour l'ensemble des matières. Vous avez sans doute regardé les types d'évaluation, vous avez vu qu'il y avait parfois des dissertations, des rédactions de paragraphes argumentés, des rédactions de réponses à des questions sur des textes. Donc vous voyez que ce n'est pas uniquement pour l'épreuve de français qu'il est important de savoir écrire correctement, de maîtriser la syntaxe, l'orthographe, c'est pour l'ensemble des matières. Pour choisir quelle matière vous allez prendre en option, un autre élément peut entrer en ligne de compte, et c'est ce dont nous allons parler maintenant, c'est la manière dont vous allez préparer le DAE. Alors même si cette diapositive est intitulée « Choisir son mode de préparation », on sait bien que ça n'est pas toujours un vrai choix, mais que c'est parfois un choix par défaut, en particulier si vous choisissez, entre guillemets, de préparer le DAE en enseignement à distance, parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas venir à l'université parce que vous travaillez ou parce que vous habitez trop loin de Bordeaux. Il y a donc 3 façons de préparer le DAE. En présentiel, c'est-à-dire en venant suivre les cours à l'université, en enseignement à distance, EAD, c'est-à-dire en préparant l'intégralité, les 4 matières, toutes vos matières, à distance chez vous en autonomie, ou en mode mixte, c'est-à-dire en préparant certaines matières en venant à l'université et les autres à distance en autonomie chez vous. Le mode de préparation a bien sûr un impact sur le temps de travail que vous allez y consacrer, sur les contacts que vous aurez avec les enseignants, soit directement en face à face en salle de classe, soit à distance, par mail, lors de rencontres si vous êtes à distance. Et cela a aussi un impact sur les matières que vous pouvez prendre, et pour ça je vous invite à regarder la diapositive suivante. Le mode de préparation que vous choisissez, donc en présentiel ou à distance, a en effet un impact sur les matières que vous pouvez préparer, car toutes les matières ne sont pas proposées en enseignement à distance. Bien entendu, les matières obligatoires sont proposées à la fois en présentiel et à distance, puisqu'elles sont obligatoires. Donc c'est le cas du français, de l'anglais et de l'espagnol. Mais ensuite, pour faire votre choix des 2 matières optionnelles, eh bien, si vous préparez en présentiel en suivant les cours à l'université, vous pouvez choisir entre toutes les matières qui ont été présentées dans les diapositives précédentes. En revanche, si vous préparez à distance, le choix est plus restreint. C'est ce que vous voyez dans la diapositive sur la colonne de droite. Dans la colonne de droite, vous pouvez préparer à distance l'anglais, l'espagnol, l'histoire ou la géographie. Les matières que vous voyez indiquées en bleu, l'italien, l'arabe, la philosophie et les mathématiques, sont uniquement proposées en présentiel. Pour résumer, si vous préparez en présentiel à l'université, en suivant les cours à l'université, vous avez vraiment le choix entre les 9 matières. Si vous préparez à distance, ce sont 5 matières, français, anglais, espagnol, histoire et géographie, qui sont proposées à distance. Je vous invite à regarder les diapositives suivantes qui détaillent un petit peu les 2 modes de préparation, présentiel et à distance. Si vous préparez le DAE
en présentiel, c'est-à-dire en venant suivre des cours à l'université, vous aurez 8 heures de cours par semaine, soit 2 heures de cours par matière par semaine. Alors attention, ces 8 heures de cours par semaine, cela ne signifie pas 8 heures de travail par semaine pour travailler le DAE, puisqu'il faut évidemment retravailler à la maison ensuite, et vous pouvez assez facilement tripler, voire quadrupler le temps de travail que vous allez consacrer à la préparation du DAE. C'est pour ça que c'est une décision importante et que c'est une année importante où le DAE va occuper une bonne partie de votre temps. Dans le dossier de préinscription, vous allez indiquer vos disponibilités, vos préférences, vos choix, entre 2 types de créneaux horaires, la possibilité de suivre des cours du soir, de 18 à 20 heures, du lundi au vendredi, ou la possibilité de consacrer une journée entière le vendredi à la préparation du DAE, et donc de faire vos 8 heures de cours sur la journée du DAE. Vous avez aussi la possibilité de panacher, et par exemple de venir suivre 2 cours en cours du soir, 2 matières en cours du soir, de 18 à 20 heures, et 2 matières un vendredi, par exemple le vendredi matin ou le vendredi après-midi. Vous avez sur la diapositive suivante un exemple d'emploi du temps en présentiel qui vous permet de voir à quel moment sont positionnés les différents cours des différentes matières, et peut-être que déjà vous pourrez avoir une idée plus claire de l'emploi du temps que vous allez pouvoir mentionner ou préopter dans votre dossier de préinscription. Si vous préparez le DAE à distance, vous allez travailler à partir de cours, d'éléments pédagogiques, de ressources pédagogiques mises à votre disposition sur une plateforme numérique qui s'appelle eCampus ou Moodle. Donc évidemment, une connexion Internet est absolument indispensable pour préparer le DAE à distance. Vous échangerez avec les enseignants plutôt par mail, puisque par définition, ne préparant pas en présentiel, vous n'aurez pas l'occasion de les voir chaque semaine en salle de classe. Mais pour que vous ne soyez pas tout seul à préparer chez vous, vous aurez l'opportunité de rencontrer régulièrement les enseignants lors de journées dites de regroupement. Donc ces journées de regroupement, à raison à peu près d'une par mois, ont lieu à l'université des samedis. Donc sur l'ensemble de la journée, les 5 matières qui sont proposées en enseignement à distance, le français, l'anglais, l'espagnol, l'histoire et la géographie, font l'objet d'une rencontre, de mise au point méthodologique, d'apport sur le contenu des programmes, de correction d'exercices et globalement de réponse évidemment à vos questions. C'est le moment de poser toutes les questions que vous avez à poser aux enseignants. Donc ces regroupements se déroulent les samedis de 8h30 à 17h. Les 5 matières se succèdent dans un ordre qui n'est pas toujours le même pour que, si vous ne pouvez venir que le samedi matin, que le samedi après-midi, sur l'ensemble de l'année, vous arriviez à parler et à voir l'ensemble de vos professeurs. Cette diapositive résume les 2 modalités, la préparation en présentiel et la préparation à distance, en mettant en avant à la fois leurs points communs et leurs spécificités. Leurs points communs, même si c'est indiqué uniquement dans la colonne de droite en rouge, c'est la nécessité d'avoir une connexion Internet. Au moment de l'inscription, vous recevrez un identifiant de l'Université Bordeaux-Montaigne vous permettant d'accéder à la plateforme numérique que j'ai évoquée, eCampus Moodle, sur laquelle les enseignants déposent les cours, déposent des ressources pédagogiques et des exercices. Fondamental si vous préparez exclusivement à distance, mais également très utile si vous préparez en présentiel. Cela vient compléter les cours
fait en classe à l'université. Les éléments communs sont mentionnés en vert, hein, ce sont des journées de méthodologie en début d'année universitaire, et aussi un examen blanc proposé dans des conditions assez proches de l'examen terminal. Et puis ensuite, vous voyez en noir les spécificités de chaque mode de préparation. Donc, des éléments déjà dits, hein, en présentiel, 2 heures de cours par matière et par semaine sur 24 semaines, avec un accès à des ressources en ligne qui viennent compléter ces enseignements en classe. Et puis, pour la préparation à distance, et bien évidemment, ces ressources en ligne indispensables et les journées de regroupement que j'ai évoquées pour la diapositive précédente, hein, ces regroupements le samedi qui permettent de rencontrer les enseignants. Que vous prépariez en présentiel ou à distance, vous allez faire tout au long de l'année et pour chacune des matières dans lesquelles vous êtes inscrit, des devoirs d'entraînement. Des devoirs d'entraînement faits à la maison, 5 à 6 devoirs par matière hein, dans l'année, qui vous permettront d'avoir des conseils, d'avoir une évaluation, et qui vous permettront de vous situer, de situer vos atouts, vos points faibles par rapport à chaque matière. Les devoirs d'entraînement sont donc faits à la maison. En général, vous y consacrerez beaucoup de temps, hein, plus que la durée d'examen qui est indiquée dans la présentation des matières. C'est pour cela que vous ferez également un examen blanc, c'est-à-dire un entraînement en temps limité, dans des conditions les plus proches de celles qui sont définies pour chacune des matières.